Pour lutter contre le réchauffement climatique, seriez-vous disposé à ne plus prendre l'avion? En France, malgré vos efforts, seulement un tiers des déchets est recyclé. Le reste est incinéré ou enfoui. À se demander s'il faut vraiment s'embêter à trier. Mais nous, dans tout ça, quel est donc notre rôle? Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour améliorer le sort de notre planète? Nous sommes effectivement individuellement responsables. Soit directement à travers notre consommation, soit indirectement à travers le système auquel nous contribuons, système politique, économique, social, culturel, qui génère toutes les pollutions environnementales que nous connaissons. Donc il y a une étude très intéressante du cabinet Carbone 4 qui montre que les citoyens, avec leurs gestes individuels, familiaux, pourraient réaliser à peu près un quart des économies de CO2. Arrêter l'eau quand on se brosse les dents, c'est sans doute pas le système le plus efficace pour économiser du CO2 ou de l'énergie, mais néanmoins ce sont des gestes qui sont faciles à faire. Et ce qu'il faut prendre en compte, c'est tout l'enthousiasme, tout ce que peut créer le niveau individuel et familial. Et effectivement, derrière, devront suivre des mesures qui seront des mesures politiques ou des mesures fiscales ou réglementaires pour réduire effectivement la part de pollution qui ne nous concerne pas directement. Le recyclage est très difficile, il faut recycler tout ce qu'on peut recycler naturellement, mais il ne faut pas que ça soit une manière de se dédouaner de sa consommation en disant finalement j'utilise ma canette de soda et puis c'est pas grave, l'aluminium va être recyclé. Le meilleur déchet c'est celui qu'on n'a pas produit, c'est celui qu'on n'a pas consommé et donc il faut d'abord travailler à la source, à réduire les besoins. Donc effectivement pourquoi mettre de l'eau dans des bouteilles dans un pays où on a une des meilleures eaux potables du monde et pourquoi être dans cette logique de gaspiller, d'être dans des usages uniques permanent. Donc il faut d'abord réduire nos déchets avant effectivement de se poser la question comment on va les recycler. Ensuite il y a effectivement un problème de transport mondial de ces déchets. Alors c'est pas vrai que des plastiques, il y a des questions autour des déchets électroniques, il y a des questions autour des déchets dangereux et qui pour des raisons de filière ou de normes environnementales ou sociales, ça fait que les déchets sillonnent la planète et c'est quelque chose qui est effectivement affreux et il faudrait qu'on soit à terme capable de gérer chacun ses déchets chez soi bien sûr. Ce qui est certain, c'est qu'il faut regarder les ordres de grandeur et les émissions de CO2 du trafic aérien au niveau mondial sont aujourd'hui encore de l'ordre de 2 ou 3%, donc semble relativement limité, mais en fait ça masque le fait qu'une grande partie de la population terrienne ne prend jamais l'avion et quelques-uns prennent beaucoup l'avion. Vous allez émettre dans un avion à peu près la même quantité que dans une petite voiture. Donc si vous faites un aller-retour de 10 000 km, c'est comme si vous avez fait 10 000 km tout seul dans une petite voiture. Donc ça va chiffrer très très vite en termes d'émissions de carbone. Effectivement, on pourrait aussi citer la Chine et l'Inde où les effets démographiques sont très importants. Il est évident qu'il y a aujourd'hui un rattrapage de la consommation par personne dans un certain nombre de pays. Alors pourquoi est-ce que nous, on devrait faire notre part? Parce qu'il est très important pour être crédible, notamment dans les négociations climatiques, de montrer, de démontrer, puisque nous avons émis beaucoup plus de CO2 dans le passé et que nous avons un système aujourd'hui énergétique et une gabegie beaucoup plus importante, de montrer qu'il y a d'autres modèles possibles, qu'on peut aller vers un système bas carbone avec une économie qui fonctionnera et sans revenir à l'âge de pierre. Et donc si nous ne sommes pas capables de démontrer nous-mêmes qu'à un moment on pourra se passer de voiture, revenir au vélo à un terme ou à des petites voitures beaucoup plus sobres et beaucoup moins consommatrices, et bien effectivement, quand vous arrivez à la table des négociations et que les Indiens et les Chinois disent nous on veut aussi passer à la voiture, c'est extrêmement difficile. Alors acheter un livre de recettes végétariennes et consommer moins de viande, faire attention à ses usages numériques, notamment sur le changement des appareils, de l'énergie est consommée à la production de l'appareil plutôt qu'à sa consommation, baisser le chauffage, enfourcher un vélo à chaque fois que possible, covoiturer, réfléchir à ses déplacements, rentrer dans un mode de consommation qui soit plus respectueux, avec des objets plus durables, plus réparables, faire tourner les hypercafés, les recycleries, ressourceries, les fripes, les magasins d'occasion. Il se trouve qu'effectivement, plus nous serons nombreux, plus résoudre l'équation climatique sera compliqué, puisque par définition, les émissions totales sont égales aux émissions par personne multipliées par le nombre de personnes. Donc effectivement, la question démographique est un des paramètres parmi d'autres, la consommation par personne en est un autre.
Alors est-ce que maintenant le meilleur geste et le plus efficace est celui de ne pas faire d'enfant? C'est un choix personnel, moral, religieux, affectif, très, très complexe et il n'y a absolument aucune bonne réponse à ça. Mais il faudra se poser quand même ces questions de nombre de personnes que nous sommes sur Terre. Et donc il y a la question du nombre de naissances, mais il y a aussi la question de repousser l'âge de la mort. Et aujourd'hui, quand on voit les transhumanistes qui nous promettent de vivre 1000 ans, et bien effectivement, on sent bien que ça va être compliqué au niveau planétaire.